j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, 30 secondes, pour vous dire que ce soir je serai sur Insta à 20h. Oui, à 20h, vous n'oubliez pas, si ça aiguise votre curiosité, où le sujet sera sur l'intuition, la médiumnité, qu'est-ce que c'est, un don, une capacité, et aussi pour vous parler d'une technique que j'ai innovée, que j'ai intitulée le coaching médiumnique. Pourquoi je l'ai créé? En quoi ça consiste? Et vous pourriez également me poser toutes les questions que vous avez envie, j'y répondrai avec grand plaisir. Je compte sur vous. À tout à l'heure, 20h. Coucou, je suis désolée, j'ai galéré pour me mettre en direct sur Instagram, donc mon premier live en direct, sur n'importe quel réseau que ce soit. En principe, j'ai fait des vidéos que j'ai pu poster à différents moments. Donc là, voilà, je vois que ça marche. Ok. Ok. Bon, bah du coup, je vais attendre que vous puissiez vous connecter, du coup, vu que je suis carrément à la bourre. Donc, je vais vous attendre tranquillement. Je suis désolée de mon retard. Voilà. Soyez gentils, que j'ai jamais fait de live et que du coup, bah, j'y connais pas trop et j'apprends, hein. J'apprends vraiment de plus en plus et du coup, j'apprends à faire mon live en direct. Et du coup, bon, bah, j'ai déjà 20 minutes de retard. En principe, je suis à l'heure à mes rendez-vous, je suis à l'heure, hein. Bon, bah, on va attendre que le monde arrive pour évoquer le thème. Je suis heureuse, du coup, d'arriver en direct, d'avoir réussi. C'est déjà une bonne chose. Et bah, j'espère que je vais pouvoir vous apporter des choses qui vont vous apporter du positif, mais aussi des éclaircissements sur ce que je vais évoquer. Donc, qu'est-ce que l'intuition? Qu'est-ce que la médiumnité? Est-ce que c'est un don, une capacité? Comment je vois les choses? Coucou à tous. Donc voilà, ça c'est le sujet. Donc j'attendais qu'il y ait un peu de monde encore. Donc combien il y a de personnes? 5 personnes. Ok. Est-ce qu'on attend encore? Donc on va attendre encore 2 minutes pour évoquer le sujet sur l'intuition et la médiumnité. Est-ce qu'il y en a qui sont très connectés à leur intuition ici, qui sont connectés avec moi? Qui est connecté à son intuition? Alors, bah, envoyez-moi des messages là tout de suite, comme ça nous permet d'attendre s'il y a encore quelques personnes qui arrivent. Donc, allez, on va commencer parce que sinon, bah, après, vous allez louper peut-être le timing de ce que vous avez à faire après. Alors, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qu'on a déjà quand on est. Bah, déjà, quand on est bébé, on voit pas tout de suite. Pas du tout, moi, j'essaie. Ok. Alors du coup, on voit pas tout de suite, quand on est bébé, on voit pas avec nos yeux. Nos yeux sont encore fermés, donc on voit pas, mais on ressent. Donc l'intuition, c'est quelque chose qu'on a depuis toujours en fait. Mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand je vois en même temps les messages écrits? Qu'est-ce qu'on va faire cette séance? C'est pas une séance, hein. C'est vraiment un thème, vous allez voir. Donc, quand on est bébé, on ne voit pas, mais on est déjà connecté à ressentir. On ressent déjà. En grandissant, on a des rythmes de vie qui sont imposés. On a des croyances qu'on nous met dans la conscience, hein, qui font que parfois, ou même beaucoup de personnes, oublient l'intuition et oublient d'être à l'écoute justement de soi et d'être vraiment centré sur ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, voilà, par rapport à notre éducation. Par rapport à notre éducation. L'intuition, du coup, en fait, elle est bloquée par les différentes choses de la vie quotidienne, comme les peurs, comme ce que je viens de dire, les fausses croyances, comme le stress, comme
la fatigue, voilà, etc. Du coup, l'intuition, à quoi ça nous sert? L'intuition, ça va nous servir à être guidés sur ce qui est bon pour nous. Donc à l'écoute, être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute de ce ressenti, être aligné, être en accord avec qui on est et avec ce qu'on veut faire, ce qui nous fait vibrer. C'est ça l'intuition. C'est ce qui nous fait vibrer, ce qui vibre en nous. Et vraiment, c'est aller voir plus loin que ce qu'on voit, juste avec nos yeux ou à entendre. C'est la subtilité. Voilà, qu'est-ce que l'intuition? C'est la subtilité des choses. Pourquoi est importante cette intuition? Bah, c'est d'arriver à être guidé sur son chemin, sur sa vie, sur son quotidien, pour s'apporter les meilleures choses à soi-même, pour faire des choix clairs, euh, pour justement aller sur quelque chose qui nous correspond. Voilà. Et du coup, la médiumité, qu'est-ce que c'est? Bah, la médiumité, c'est vraiment se connecter à quelque chose, une vibration encore plus haute, pour aller voir, on va dire, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et selon moi, en fait, ça va nous apporter une aide et un éclairage pour pouvoir avancer. Euh, voilà, donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller et essayer d'être le plus explicite possible. En tout cas, pour moi, la médiumnité, c'est pas un don. Pour moi, ce n'est pas un don, c'est une capacité. C'est une capacité qu'on a tous. Vous l'avez tous. On l'a tous. On l'a si on décide de l'accepter, si on décide de le développer. Comment je vois, comment je vois la médiumnité, moi? Je la vois comme un bel outil pour justement guider les personnes, sur leur chemin, à voir les blocages qu'ils peuvent rencontrer, à voir par rapport à leur passé, par rapport à leurs blessures, mais aussi par rapport à leurs qualités. Pouvoir mettre ces qualités en valeur, pouvoir développer ces qualités. Si on se permet de développer, si on permet à la personne de voir ses qualités, peut-être qu'elle le saura qu'elle a ces qualités-là, mais ça va lui confirmer. Mais on va peut-être voir d'autres qualités qu'elle, elle n'aura pas perçues en elle. Ça va lui donner de l'élan sur différents domaines de sa vie, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine, je regarde les messages en même temps, ça me perturbe, que ce soit le domaine sentimental, que ce soit le domaine sexuel, que ce soit le domaine spirituel. Voilà, vraiment sur tous les domaines de vie et de pouvoir apporter à la personne des axes pour qu'elle y trouve plus d'équilibre, plus de bonheur, plus de joie, plus de satisfaction, plus de vibration. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Coucou. Euh, l'intuition. L'intuition. Quand on fait un choix, l'intuition, elle est encore plus importante que la raison. L'intuition, c'est 60%. La raison, c'est 40%. Beaucoup de personnes vont faire des choix en fonction de la logique, en fonction des calculs. Et pourtant, l'intuition, c'est celle qui nous donnera le choix le plus clair, le plus adapté. Voilà pourquoi l'intuition, elle est importante. Comment développer son intuition, ou même comment développer sa médiumnité? En étant centré sur soi-même, en travaillant sur soi-même. Donc ça va passer par le développement personnel. Donc ça va être une bonne hygiène de vie, s'apporter un bon équilibre alimentaire, avoir un bon sommeil, faire du sport, mais voilà, l'hygiène de vie, en fait, elle est propre à chacun. Moi, je vais avoir une alimentation différente d'une autre personne. Il faut que chacun puisse trouver justement son équilibre propre. Par exemple, moi, je vais faire
une heure de sport, une heure et demie de sport, une heure et demie de sport pour me sentir bien, 5 fois par semaine à peu près. Alors qu'une autre personne, elle va faire 20 minutes de sport, 6 fois par semaine, parce que ça lui conviendra mieux. Donc, il faut que on puisse arriver à se centrer dans notre vie pour pouvoir développer l'intuition. L'intuition, elle se développe aussi en vraiment en étant justement en étant à l'écoute de soi. Et pour être à l'écoute de soi, la méditation peut nous y aider. Mais aussi justement dans le développement personnel, en travaillant des blessures. La blessure récurrente qui vient souvent est la blessure de l'abandon, par exemple. Donc, on va aller travailler la blessure de l'abandon pour pouvoir être plus en paix avec nous-mêmes et de plus rechercher des relations où on va retrouver l'abandon. C'est un exemple. Mais en fait, c'est pareil, il faut qu'on puisse arriver à travailler sur plusieurs axes différents pour arriver à être aligné. Voilà, on peut pas travailler qu'un truc pour être bien. C'est plusieurs petites choses, voilà, c'est plusieurs petites choses qui va faire qu'on va se sentir bien, qu'on va pouvoir se sentir en paix et en harmonie avec soi-même. Ma devise pour moi, c'est que chaque jour, je puisse et que je sois la meilleure version de moi-même pour m'apporter le meilleur pour moi et pour apporter le meilleur à autrui. Que ce soit dans le relationnel, dans ma vie en général, ou justement dans mon métier. Ok? Euh, donc, ensuite, la médiumnité, qu'est-ce que c'est aussi? Enfin, qu'est-ce qui est important dans la médiumnité? C'est de l'utiliser avec précaution, d'être aligné comme je l'ai dit, d'avoir des éthiques. Voilà, il y a des éthiques à respecter. Il faut aussi bien se protéger quand on fait des séances et bien se nettoyer. Donc voilà, ça c'est les premières bases. Comment développer son intuition et sa médiumnité? Par exemple, en faisant des jeux. Par exemple, on va au restaurant avec des amis et il y a un menu type avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts. Ok? Et vous allez choisir, vous allez deviner le choix des 5 amis avec qui vous êtes et de trouver qu'est-ce qu'elle va prendre en entrée, qu'est-ce qu'elle va prendre en plat et qu'est-ce qu'elle va prendre en dessert, en étant vraiment dans l'intuition. Voilà, c'est des exercices comme ça à faire tous les jours, de différentes manières, pour développer son intuition. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous parler du coaching médiumnique. Alors pourquoi j'ai créé le coaching médiumnique et en quoi ça consiste? Alors j'ai créé le coaching médiumnique parce que en fait, il y a beaucoup de personnes en fait recherchent au final, dans ce que moi hein, j'ai eu, recherchent au final plus pas en fait à savoir leur avenir tout simplement en fait. Beaucoup de personnes cherchent à être un peu justement guidées sur leur chemin. Qu'on puisse voir en eux leurs différents blocages, leur donner des conseils par rapport à leur vie, par rapport à comment ils sont. Donc moi, dans un premier temps, donc déjà, en gros, je fais une symbiose, une alliance entre mon âme de médium, de thérapeute et de coaching. Je mixe en fait plein d'outils différents que j'emboîte ensemble et que je vais adapter à la personne. Chaque personne est différente. Donc, je vais, comment dire, les séances, elles vont être propres à chacun. Je peux pas utiliser la même méthode pour tout le monde ou donner les mêmes conseils. Ça va être vraiment unique. Voilà. Mais dans tous les cas, je vais mélanger les outils qui vont être adaptés à la personne. Donc, une chose que je fais en premier. Alors, j'ai quelque chose que je vais qualifier justement pas comme un don, mais comme une capacité que j'ai, qui m'est propre, et que des personnes ont très certainement. Alors moi, ce que j'aime dans un premier temps, donc déjà j'aime bien avoir des photos récentes, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet.
J'aime bien avoir des photos récentes. Et je vous dis là, c'est mon premier live, c'est super impactant. Parce que je sens qu'en fait, voilà, j'ai fait un petit peu des notes et tout pour voir comment je vais parler de tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que, en fait, la personne, elle est pas, elle nous parle pas. Et du coup, c'est super déstabilisant. Voilà. Donc je vais faire au mieux. Là, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc ça va être peut-être plus facile aussi pour moi. Et que là, je suis connectée à plus à déjà à ce que j'ai commencé. Et du coup, je me sens plus apaisée. Ok? Voilà. Alors donc, un de mes points forts, c'est que moi j'aime bien avoir une photo récente sans filtre. Déjà, ça c'est super important. À distance, je travaille aussi bien que en présentiel. Donc, une photo récente, le plus récent possible. Ça va beaucoup m'aider dans les précisions. Sans filtre, bien sûr, parce que sinon ça peut fausser. Et en fait, par le regard, pour moi, je vois dans l'âme. Et je vois ce qui émane de la personne, ce qui ressort. Donc des fois, ça va être des mots-clés. Des fois, ça va être des phrases. Des fois, ça va être des flashs, des visions. Ça va être des ressentis. C'est des lectures qui sont assez différentes. Donc, déjà, je vais voir déjà, dans un premier temps, ça peut être des choses du passé, ça peut être justement comment aller dans le présent. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, dans l'âme, dans le regard, je vais déjà canaliser pas mal de choses. Avant de faire ça, je fais une protection et je me mets dans la condition, dans le conditionnement, dans mes pensées, dans mon axe, hein, en moi, dans mon être intérieur, dans un état, on va dire, un peu comme si j'étais en état méditatif et d'être vraiment dans le lâcher prise. Ok? C'est important. Une fois que j'ai regardé dans l'âme de la personne et que j'ai capté tout ce que j'avais comme message, je passe à l'étape suivante. C'est que je regarde du coup l'état général de la personne dans l'immédiat, comment elle se sent physiquement, émotionnellement et moralement. Ok? Donc, je vais dire tout ça à la personne, je vais lui transmettre les messages. Je peux faire des erreurs, mais en principe, merci beaucoup. En principe, j'ai cette capacité d'apporter les bonnes réponses aux personnes. Et parce que j'ai développé au fil du temps encore et encore, et à force d'exercer, en fait, on se connecte à plus de justesse, plus de précision. Voilà, c'est ça qui est fort, c'est puissant. Et le fait de ressentir qu'on apporte à la personne quelque chose de positif, on évolue encore, encore, encore. Donc la personne, on va la faire évoluer. Mais en même temps, nous, on se fait évoluer en même temps, en fait, hein. Ça fait un retour comme un miroir. C'est ça qui est magique, qui est magnifique et qui est merveilleux. Donc, je vais transmettre les informations à la personne et la personne, en fait, le fait de voir que quelqu'un la comprend et capte ce qu'elle a en elle, et ben, ça lui fait du bien. Du coup, ça continue dans l'effet miroir, et du coup on continue dans cette séance, et ça s'amplifie, et les messages. On a plein de messages qui arrivent, mais il faut arriver justement à canaliser tout en mettant en application, enfin moi ce que je fais, hein, tout en mettant en application mon savoir, ma sagesse aussi, parce que je pense que j'ai acquis beaucoup de sagesse au fil du temps, au fil de mes séances, au fil de mon travail personnel, au fil de mes rencontres. Et c'est ça que je vais aider la personne à faire également. Donc je vais pouvoir voir les qualités qu'elle a. Je vais pouvoir voir ce qui est bon dans sa vie. Si par exemple elle a un bon équilibre alimentaire, voilà, tout ce qu'elle a de bien, tout ce qu'elle a de positif, je vais pouvoir le voir pour pouvoir aussi l'aider à mieux développer tout ça. Pour pouvoir mieux l'aider à transformer d'autres choses. Je vais aussi voir les blocages qu'elle a. Je peux voir ses blocages karmiques, je peux voir si elle a des traumatismes, je peux voir si elle a du transgénérationnel, des problèmes relationnels, des blessures, quelle blessure elle a, si justement la personne elle est trop dans la colère. Et je vais pouvoir l'aider à lui donner des conseils, des outils pour pouvoir lui permettre de se transformer positivement, de s'améliorer et d'avoir une vie plus harmonieuse. Voilà, et ça c'est super important. Donc, c'est permettre à la personne aussi de se connaître mieux, de se comprendre mieux, de comprendre mieux pourquoi il y a telle chose ou telle chose dans sa vie. Donc, et de justement
aider à débloquer, pour l'aider à avancer et pour l'aider à se transformer. Voilà. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de lever justement les blocages, les peurs et tout ça, pour que la personne, elle puisse vraiment aller sur le chemin le plus adapté qui soit. Parce que, en fait, après, je vais aller voir l'avenir de la personne pour l'aiguiller aussi. Mais l'avenir peut changer en fonction des choix qu'on va faire. Et c'est pour ça que le fait que je vais donner des axes à la personne, elle pourra justement, avoir plus de clarté pour ça, pour, être plus alignée, plus équilibrée et faire des choix clairs. Ce qui va l'amener justement sur le chemin le plus adapté pour elle, sans faire 10 millions de détours, quoi. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, je procède, et c'est ça qui aide le plus les personnes. Après, je peux faire une guidance, hein, je peux faire une guidance pure et dure. Voilà, votre avenir, c'est ça, hein. Voilà, moi, ça me dérange pas. Si la personne, c'est vraiment son objectif, ok. Mon objectif, c'est ton objectif, de toute façon. C'est comme ça que je vois les choses. Mais, moi, dans ma façon de faire et dans cette particularité que j'ai et ce que j'aime, c'est de pouvoir apporter à la personne de l'avancement. Aussi, donc, à la personne, ce que je vais lui apporter, c'est des exercices, des outils, des clés. Que quand elle repart de la séance, la personne, elle a des choses pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer et pour pouvoir être dans plus de bonheur et d'harmonie au quotidien. Donc maintenant, je vais vous parler aussi de quelque chose que j'ai fait. Je viens de créer un pack au mois. Pourquoi j'ai créé ce pack? Pour offrir aux personnes une opportunité de découvrir, euh, une transformation avec plein d'outils mélangés sur un mois. Donc sur un mois, là, des outils mélangés, je vais vous les décrire. Et c'est très, 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 très réduit en prix. Voilà, c'est vraiment imbattable. Donc, je l'ai mis, donc c'est au pack au mois. Pour ton renouveau et ton nouveau départ. Transforme-toi maintenant et dans ta vie profondément. Débloquer, avancer, transformer. Alors, il y a une séance coaching médiumnique de 1 heure à distance. Un soin énergétique harmonisant, régénérant et reboostant. Que, voilà, je vais adapter les outils vraiment uniques à la personne. Vraiment uniques à la personne en fonction de ce qu'elle a besoin. 4 séances de 20 minutes avec une diversité d'outils au choix et en fonction des besoins et de l'avancement de la personne. 4 séances de 20 minutes. Une séance de synthèse de 40 minutes à la fin du mois du pack pour évaluer et consolider son avancement et sa transformation. Donc pour 92 € seulement. Donc vous pourrez aller voir sur mon site web dans mon lien, hein. Vous allez voir que j'ai des différents prix. Voilà, je mets des réductions de 10 € quand je peux. Voilà, j'offre l'opportunité d'avoir 10 € de réduction. Mais là, c'est vraiment imbattable, 92 € et ça fait 3h45 de séances au total. Donc, des exemples pour se transformer, où vous pouvez vous reconnaître. Alors, te connecter à qui tu es intégralement, totalement et pleinement. Trouver l'énergie nécessaire et concrétiser ce que tu as toujours ressenti en toi, mais que tu n'as pas réussi à développer complètement. Te permettre de te réaliser pleinement, intégralement et sur tous les plans. Créer un nouveau projet. Voilà, si tu veux créer un nouveau projet, que ce soit en amour, que ce soit en professionnel, voilà. Après des difficultés de la vie, parce que vous avez une rupture amoureuse, parce que vous avez un deuil, des schémas répétitifs, vous en avez marre de répéter les mêmes schémas, vous en avez marre de voir tout le temps la même chose parce que ça se répète et vous répétez les mêmes erreurs, ou vous rencontrez les mêmes choses, mais ça vous apporte pas.
parce que vous avez rencontré la maladie, vous avez été malade, ou parce que vous entourage et vous avez de l'entourage malade et que vous vous sentez pas bien, parce que quand quelqu'un est malade dans notre entourage, on se sent pas bien, et des fois on a besoin justement d'accompagnement, parce que ça nous impacte tout autant mais différemment, parce que vous avez des peurs bloquantes et du coup vous n'arrivez pas à avancer, ou parce que vous avez du désespoir, de la tristesse, ou de la procrastination. Vous avez tout en vous, mais procrastinez tout le temps, vous n'arrivez pas à avancer. Voilà, c'est ça, c'est quelques exemples. Du coup, dans ce pack-là, vous allez pouvoir travailler et cheminer, on va dire, énormément, en peu de temps en fait. Parce qu'en un mois, vous avez 3h45, mais au final, je vais vous donner tellement de clés, tellement de axes adaptés à vous, en canalisant, tout en mettant en application toutes mes connaissances, que du coup, vous allez vraiment vous transformer et découvrir vraiment des bonheurs que vous avez peut-être jamais ressentis ou que vous avez déjà eu et que vous rêvez de retrouver. Vraiment de retrouver un équilibre. Oui, mais comment apprendre à se détacher d'une personne négative? Alors, pour se détacher d'une personne négative, bah déjà, en premier temps, c'est d'en prendre conscience. Et en fait, tout passe par là, en fait, c'est de prendre conscience dans un premier temps. Si on ne prend pas conscience, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas modifier, on ne pourra pas comprendre. Donc, prendre conscience que la personne, elle est négative pour nous. Et de le voir par diverses manières. Par exemple, bah, on se sent pas bien quand on est avec la personne. On est en colère. On, euh, on se sent dans l'hyperactivité, on se sent pas bien émotionnellement. Quand la personne elle est partie, on est super fatigué, on est épuisé. Voilà, c'est de regarder les signes qui font que vous voyez que vous vous sentez pas bien. Donc si vous vous sentez pas bien, vous savez que vous devez vous éloigner de la personne pour votre bien et sûrement pour le bien de cette personne. Parce que si du coup vous vous détachez de cette personne, vous allez vous sentir mieux, mais la personne finalement, elle va cheminer sur d'autres choses et ça lui servira de leçon aussi. Parce qu'elle se dira, j'ai perdu cette personne. Je l'aimais, mais j'ai perdu cette personne parce que bah, j'ai pas agi comme il aurait fallu, donc elle va lui servir de leçon de vie. Et vous, ça va vous servir de leçon aussi, de vous dire, voilà, j'ai accepté ça. Avant, j'ai accepté ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide de changer. Je décide de ne plus accepter des gens négatifs, toxiques pour moi. Je décide de me faire du bien. Je décide d'être moi. Je décide d'être heureuse, d'être heureux. Je décide d'avoir le bonheur dans ma vie. Je décide d'avoir de nouvelles opportunités dans ma vie et de rencontrer des personnes positives pour mon évolution. Voilà. Mais quand tu peux pas, bien sûr que si on peut. Mais si on se dit qu'on peut pas, c'est parce que déjà, mentalement, dans ses pensées, on se dit bah je peux pas. Bah si on peut, on se dit qu'on peut pas, on pourra pas. On est créateur de notre pensée et créateur de notre vie. Donc si on a des pensées bloquantes, on va bloquer notre vie et c'est logique. Là, ça fait partie du développement personnel. Donc du coup, bah c'est parti pour les questions. Comment se libérer du poids de stress, anxiété et être zen? Alors bah c'est de faire des techniques de lâcher prise que vous pouvez trouver sur Internet ou que vous pouvez trouver justement en consultation chez des thérapeutes ou autres, chez des coachs, voilà, qui vont vous donner des techniques de relaxation comme la sophrologie, comme des techniques vraiment enfin vous pouvez méditer, hein. Je veux dire, la méditation apporte vraiment de la relaxation, hein, ça s'apprend. Vous pouvez aussi venir vers moi pour justement que je vous aide à évacuer votre stress. Donc aussi, je vais vous parler par exemple en énergétique. On a tous une énergie. Je suis une énergie, chacun de nous a une énergie, un lieu et une énergie. Si énergétiquement on se sent pas bien, et bah du coup ça va être difficile justement d'avoir des pensées positives, de se sentir dans l'équilibre. Voilà, par exemple, quand on n'est pas dans l'énergie, on est fatigué, on a des problèmes de sommeil, on mange pas bien, on n'a pas envie de faire du sport, ou justement on en fait trop. Enfin voilà, on est décalé dans des choses qui ne correspondent pas, qui sont pas en accord avec nous. Donc du coup, je sais plus où j'en étais.
Donc du coup, il faut arriver justement à être centré en trouvant justement des techniques de relaxation qui sont propres à chacun et qu'on va aller voir chez des professionnels. Il y a des choses qu'on peut faire seul, mais il y a des choses qu'on peut faire vraiment sur des professionnels. Et comme je disais, donc, il faut être bien énergétiquement. Donc, bah, des fois, on peut pas. Énergétiquement, tout seul, on ne peut pas. Moi-même, je fais le métier que je fais, j'ai besoin d'entretenir mes énergies. Donc, il y a des choses que je fais moi-même, mais il y a des choses, j'ai besoin d'aller voir des professionnels que j'ai l'habitude de voir, et puis de temps à autre, bon, voilà, on change de professionnel parce qu'on a besoin d'évoluer sur autre chose. Voilà, c'est des choses, les choses évoluent, donc on évolue avec ça. Et du coup, il faut être vraiment centré dans ses énergies. Donc moi personnellement, j'aime entretenir, donc par exemple dans ce qui est le massage, donc je fais aussi des massages moi-même, mais j'ai aussi besoin d'avoir des massages pour m'apporter du bien-être sur mon corps physique. Parce que ça n'a rien d'anodin un massage, ça va vraiment rééquilibrer plein de choses. Des séances énergétiques, magnétisme, qui vont vraiment apporter. La lithothérapie, donc les pierres, la méditation, le sport. Vous voyez, c'est global. Mais il y a des choses où on a vraiment besoin d'aller voir des professionnels. Donc l'énergétique, le magnétisme, je le fais. Donc si vous avez besoin, que vous sentez vraiment que dans vos énergies, c'est pas cool, bah vous n'hésitez pas à me contacter et je vous apporterai bah, le meilleur de moi-même pour vous permettre de vous réarmer pour que vous soyez vraiment en phase avec vos énergies et avec vous-même, quoi. Du coup, bah, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant et j'y réponds. Alors, oui, si tu vis dans un milieu où tout le monde est toxique, bah justement, c'est des choses qui arrivent. Justement, bah moi personnellement, j'ai vécu dans un milieu qui était trop toxique à de grands moments de ma vie, et c'est pour ça que j'ai décidé de vivre heureuse, de m'apporter du bonheur à moi-même et d'apporter le bonheur du coup, enfin de donner des clés pour aider les personnes à vivre aussi dans le bonheur. Donc, bah, quand on vit dans un milieu toxique, bah, on fait du développement personnel. On essaye vraiment de comprendre, pour pouvoir, de comprendre ce qui se passe, et de trouver des axes pour partir de ce milieu toxique, pour pouvoir s'apporter des bonnes choses, euh, et bah, de changer de milieu, en fait. Et c'est vrai que quand on vit dans un milieu toxique, en fait, bah, on pourra changer des choses en nous, mais en fait, on restera en connexion avec cette toxicité et on n'arrivera pas à transformer en fait. C'est trop difficile de vivre dans un milieu toxique. On a besoin de justement d'avoir un nouveau milieu où on va se sentir bien. Donc voilà, faut prendre des décisions. Parfois, on doit prendre des décisions justement pour bah, pouvoir se sentir bien et être dans un milieu apaisé, harmonieux, voilà, où on se sent bien. Je regarde pour voir s'il y a les messages. Ouais, parce que je suis désolée, c'est pas facile de voir tous les messages. Alors, est-ce que du coup, vous avez des questions ce que vous voulez comme question du coup? C'est hallucinant en fait de faire un live parce qu'en fait, on sait pas qui nous écoute, personne nous répond. Enfin, si, justement, en fait, tout le monde nous répond, mais quand on parle en même temps, du coup, on voit pas les messages. C'est super bizarre. Alors, mais tu peux pas changer comme ça de milieu quand t'as un travail, un appartement, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais rien ne se fait du jour au lendemain. Rien ne se fait du jour au lendemain. Tout se fait jour après jour. Donc, on va changer les choses au fil du temps, au fil du jour, au fil de, enfin, chaque jour est une transformation. On peut pas changer du jour au lendemain, heureusement. Et d'ailleurs, si on changerait du jour au lendemain, ça serait trop impactant. Et du coup, ça serait déstructurant aussi. Donc non, c'est au fil du temps. On va se donner des axes, axe après axe, petit à petit et pas à pas. Donc n'hésitez pas pour vos questions. Après, sachez aussi que sur ma chaîne YouTube, j'ai créé quelques vidéos
justement pour vous aider à transformer et à évacuer des choses. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, j'ai fait une vidéo, celle-ci, où vous pourrez vraiment beaucoup travailler sur vous, hein. Franchement, elle est très puissante. Vous verrez, hein, de toute façon, essayez, vous allez voir la transformation que vous allez faire. Donc, en gros, c'est pour, je l'ai appelé quitter son passé et se transformer. Laisser son passé derrière soi et se transformer. Et dedans, vous allez, enfin, c'est sous forme de mantra, avec des images, donc de la visualisation aussi, où vous allez pouvoir évacuer, supprimer et justement vous transformer positivement par diverses manières. Faut que vous allez voir. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube, pareil, dans le lien de ma bio, vous cliquez sur le lien et vous avez un lien multiple. Et vous cliquez sur chaîne YouTube et vous verrez cette vidéo. Et c'est 21 jours pour que ça fonctionne profondément. Après, sachez que, justement, moi, enfin, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je l'ai vu hein, avec mes différents clients. C'est le fait d'avoir plein d'axes différents et des outils différents, de les assembler ensemble. C'est ça qui va nous faire avancer profondément. Je le répète, hein, c'est plein de petites choses qui font que, et c'est jour après jour. Alors, je regarde comment tu sais faire les cartes et que fais-tu des rêves prémonitoires et vois des choses, bref, comment tu fais pour travailler et tout ça. Alors, petite Marina, donc tu n'étais pas là tout à l'heure. Justement, j'explique en fait que moi, ma particularité et comment je le vois, c'est que je peux faire une séance de médiumnité pour décrire l'avenir à quelqu'un parce qu'elle veut que ça, elle veut que je lui dise son avenir, c'est ça. Bon bah ok, moi je veux dire son objectif, si c'est ça pour elle et que ça lui apporte, je lui fais comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais en principe, c'est pas pour ça qu'on m'appelle. Donc, c'est pour ça que j'ai changé un nom, un des noms d'un outil que je fais, enfin d'une prestation que je fais, que j'ai intitulé le coaching médiumnique. Parce que dedans, c'est une symbiose, une alliance entre mon âme en tant que médium, thérapeute et le coaching. Et je fais une alliance de plein d'outils que j'assemble ensemble, donc qui sont diversifiés et uniques pour la personne en fonction de comment elle est, de qui elle est, de ses blocages, voilà, de tout ça, que je vais adapter à la personne. Et donc, en premier temps, je regarde dans l'âme le regard de la personne sur une photo récente, sans filtre. Je vais regarder ce qui ressort et ce qui émane de la personne. Donc, je vais avoir des mots-clés qui vont ressortir, des phrases. Je peux avoir des visions, des flashs, des ressentis puissants. Voilà, j'ai différentes lectures. Dans le premier, je regarde dans l'âme. Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder l'état général de la personne, de ce que je ressens encore au niveau physique, émotionnel, moralement. Je vais regarder, voilà, ça peut être par la radiesthésie aussi, je vais compléter par là. En premier, je canalise sans rien. Et ensuite, je vais chercher ce que j'ai besoin. Donc, je vais aller chercher des cartes, je vais aller chercher des cadrans, je vais aller chercher des runes. Les cadrans avec la radiesthésie, le pendule, ou je fais de la radiesthésie pour avoir des infos sur la personne, ça va m'aider, ça va m'aiguiller. Et en fait, le fait aussi pour moi d'utiliser plusieurs outils en même temps, ça me permet de confirmer ce que je ressens. Donc par exemple, je ressens un truc et je peux le vérifier à travers les cartes. Je peux le vérifier à travers la radiesthésie. Et pour moi, comme enfin, petite Marina, vu que tu n'étais pas là, je le fais dans le sens où je vais aider la personne à voir les qualités qu'elle a, pour lui permettre de les développer, de les transformer, voir ce qu'elle a déjà travaillé, ce qu'elle a déjà acquis, et je vais aller voir justement ses blocages qu'elle a, ses peurs, si c'est karmique, transgénérationnel, si c'est des blessures, voilà, je vais aller voir tout ça pour l'aider à débloquer en la conseillant, en lui donnant des clés, de la clarté face à tout ça, pour pouvoir lui permettre d'aller sur un chemin qui est plus adapté pour elle, en la guidant en fait. Et voilà. Donc je vais dire à la personne, si elle me demande son avenir, je vais pouvoir lui dire son passé, son présent, son avenir. Mais je vais lui donner justement des conditions pour que son avenir se passe bien. Et je vais lui donner ces clés-là. Et aussi pour que les choses arrivent en temps voulu, pour pas qu'elles prennent du retard. Voilà à quoi sert pour moi le coaching médiumnique. Mais vous pouvez venir pour une séance énergétique. Vous pouvez venir pour un massage. Bon là pour l'instant c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il y a la situation actuelle donc je travaille à distance, mais pour des séances énergétiques je les fais à distance, hein. Je peux faire une séance de médiumnité pure et dure, je peux vous faire une séance de coaching médiumnique,
Voilà. Après, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions, même en MP, hein, quand vous avez envie. Je vous répondrai, hein. Donc, sinon, au niveau de mes outils, franchement, j'en ai énormément en fait. J'ai beaucoup de cadrans, j'innove mes propres cadrans aussi. Après, j'aime bien utiliser les runes et j'utilise beaucoup d'oracles. J'en ai énormément. Donc des outils, je saurais pas dire combien j'en ai, tellement que j'en ai en fait. Et je m'amuse pas à les compter, mais voilà. Donc j'espère, petite Marina, que j'ai pu te répondre. Comment ne plus laisser le moral affecter le côté physique à cause du stress? Comment ne plus laisser le moral affecter le côté physique? Alors déjà, pour avoir un bon moral, c'est déjà avoir une bonne protection, s'entourer de protection, de se faire une bulle, se mettre dans la lumière. Déjà, ça, c'est important. Parce que plus on est hypersensible, plus on est dans l'intuition, plus on va capter les choses négatives d'autres personnes. Des personnes justement toxiques ou des personnes qui sont pas bonnes pour nous, quoi. Et du coup, ça va nous empêcher d'avoir un bon moral. Donc, comment ne pas se laisser impacter par le moral, justement? Bah, c'est en dormant correctement, c'est en mangeant bien, encore une fois de plus, hein. Ça va avec. Et c'est en vibrant correctement, en vibrant à une bonne énergie. Mais pour vibrer à une bonne énergie, bah, des fois, on a besoin que nos énergies se réharmonisent par un professionnel. Parce que des fois, tout seul, on peut jamais tout faire tout seul. C'est pas possible. Celui qui me dit j'ai toujours fait tout seul, je crois pas qu'il est heureux dans sa vie, c'est pas possible, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc voilà, on peut faire des choses pour soi-même et des fois, coucou! Mais des fois, on ne peut pas seul. Donc on va voir quelqu'un qui nous correspond. Et pareil, qu'est-ce qu'on fait quand on va chercher quelqu'un qui nous correspond? Ben, on va écouter son intuition. Donc par exemple, on va aller sur Internet, on va taper quelque chose, c'est un exemple, hein, et on va aller trouver plusieurs noms. À partir de ces noms-là, on va voir qu'est-ce qui vibre pour nous. C'est plus difficile d'être dans l'intuition et de faire des choix éclairés quand on se sent pas bien énergétiquement. Mais voilà, on essaye de se laisser guider par le lâcher-prise aussi. Donc après, bah, c'est pareil. Pour écouter enfin, on va écouter aussi, par exemple, on va aller sur Instagram et on va aller regarder différents profils et on va voir différentes vidéos, on va voir qu'est-ce qui nous fait vibrer le plus. Des fois, c'est des mots-clés qui vont nous percuter. Ou des fois, c'est juste un mot où la personne, tu te dis ce mot-là comme par hasard, j'y pensais juste avant que j'ai vu la vidéo. Pour moi, j'en suis sûre que c'est un signe. Voilà, c'est écouter les signes. Et aller là, on se sent guidé. On sait, en fait, on le sait, hein. Notre âme, elle sait, en fait. Elle a déjà les messages. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les voir, il faut savoir les percevoir, il faut savoir les apprivoiser. Et du coup, on va trouver la personne qui est adaptée pour nous et qui va nous réarmer pour qu'on soit centré sur nous. Donc, on va aller voir cette personne, on va faire ce travail. Et dès la première séance, en principe, on sent ou on ne sent pas avec la personne. On sent déjà si la personne, elle nous met en confiance, on est en confiance avec elle, bah c'est que c'est bien. Après, si par exemple nous-mêmes on a trop d'appréhension, on se bloque, forcément on va pas y arriver. Il faut aussi arriver à se détendre. Déjà dans un premier temps, comment se détendre? Bah, on va allumer une bougie, on va se mettre de l'huile essentielle, on va s'allonger, on va faire des techniques de respiration, on va se mettre une musique de détente qu'on aime bien. Voilà, il y a plein de petites techniques. Coucou à tous, hein, ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas pour vos questions, hein. Donc voilà, donc bah, comment ne pas être impacté par le moral? Bah voilà, c'est vraiment d'adapter une hygiène de vie propre à nous. Donc c'est trouver son axe au fil du temps, c'est s'apporter du bien-être personnel, c'est savoir penser à soi parfois, mais c'est aussi savoir penser à l'autre. Voilà, on peut pas que penser tout le temps à soi, mais on peut pas penser tout le temps que à l'autre. Si on pense tout le temps que aux autres, on se dit ouais, je vais apporter le bonheur aux autres, comme ça je serai heureux. Ça marchera pas, hein. Je vous le dis, ça marchera pas. Et dans le cas contraire, penser qu'à soi, bah en fait, au final, on sera pas si heureux que ça, hein. Parce qu'au final, on sera égoïste, et du coup, l'égoïsme, ça rend un peu aigri, ça rend. Voilà, donc du coup, on sera pas dans l'équilibre. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre dans tout. Tout est une question d'équilibre. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Mais comment trouver l'équilibre? En jouxtant plein de petites choses, en les emboîtant ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et parfois en trouvant des professionnels de qualité qu'on ressent bien pour nous redonner l'élan qu'on a besoin et se remettre dans l'axe. Voilà. Quelles sont vos autres questions?
Recoucou à tous hein, pour les derniers qui sont arrivés. N'hésitez pas pour vos questions. Même si vous venez d'arriver, c'est pas grave. Hein, vous pouvez, si vous reposez les mêmes questions, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas franchement hein, si vous voulez savoir n'importe quoi. Bon là, c'est vraiment sur les outils que j'utilise en tant que médium, en tant que thérapeute, en tant que coach. Voilà, sinon, bah, après, ce que je peux vous dire de moi, c'est que bah, j'ai 33 ans. Euh, et que, d'ailleurs, je vais mettre un truc où je vous invite à aller sur mon site web. Je vous invite à aller sur mon site web dans le lien dans ma bio. Et ce que je peux dire, c'est que mon chemin m'a guidé sur mon parcours, qui est mon mode de vie. Donc c'est ce que j'ai mis dans mon site, hein, et c'est vraiment la réalité la réalité de cet instant T et de ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé et dans le maintenant. Mon chemin il m'a guidé sur ce parcours qui est mon mode de vie, ainsi que ma belle voie professionnelle. Une grande expérience de ma vie, voilà, parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'expérience, mais aussi beaucoup de théories, des formations et surtout de la passion. Et ma mission de vie pour moi, qui est celle-ci, qui fait qu'aujourd'hui j'ai un mix d'outils et des qualités professionnelles polyvalentes en étant à la fois reliées et différentes. Ce qui permet un travail complet et nourri dans la diversité. Quel est mon travail? Mon travail, c'est holistique. Je prends en compte la globalité de l'être, de la personne. On peut parler de la règle de 3C pour mieux retenir, c'est-à-dire le corps, le cœur et le cerveau. Donc le corps, c'est le physique, le cœur, c'est l'émotionnel, et le cerveau, le mental. Et là, on va être dans l'intégralité de la personne pour pouvoir l'aider en profondeur et non en surface. Donc voilà, et bah du coup, n'hésitez pas si vous avez deux trois questions et puis je vais vous laisser. Donc profitez-en. Ok, bon bah du coup je vous laisse, je vois que vous avez plus de questions. Je vous remercie vraiment à tous du fond du cœur d'être venus m'écouter dans ce direct. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses, malgré que c'est mon premier live et que j'étais pas forcément à l'aise parce que déjà je suis arrivé en retard, parce que j'ai pas réussi à connecter ma vidéo, donc c'était pas facile. Et que c'est super impactant bah, quand on a personne qui nous parle un peu en gros comme si on parlait tout seul, c'est très bizarre. Et en même temps d'avoir les messages qui arrivent de tout le monde, tout en essayant de dire ce qu'on a, enfin, de dire ce qu'on a à dire, les messages qu'on veut transmettre aux autres avec précision, c'est pas évident. Donc j'espère que ça vous aura apporté. Et n'hésitez pas à venir en privé, à aller sur le lien dans ma bio pour aller voir mon site web, pour aller voir ma chaîne YouTube, d'aller me voir en privé. N'hésitez pas, franchement. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vous embrasse. Et je vous envoie une intention de guérison pour ceux qui ont besoin. Mais en fait, on a tous besoin de guérison, on a tous besoin de guérir de certaines choses. Je vous envoie des énergies positives. Je vous envoie euh, de l'apaisement dans votre vie, de l'harmonie. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup de bonheur. Et le fait de vous centrer en vous et d'être vraiment en accord avec vous-même et avec ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous. Voilà. Plein, plein, plein de bonheur sur votre chemin. Je vous embrasse et je vous envoie de la force. Au revoir. Merci beaucoup. C'était bien et top ton premier, il y a toujours une première et ce sera de mieux en mieux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous aime, je vous embrasse. Amour inconditionnel à tous. Mouah. Bisous. Je sais même pas comment on raccroche.